Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler ensemble la notation scientifique. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble la notation scientifique. Il s'agit d'une écriture particulière que les scientifiques notamment utilisent pour écrire les grands nombres et les petits nombres. Nous allons donc revoir ensemble comment faire pour écrire un nombre en notation scientifique. Et comme d'habitude, le tout sera accompagné d'exercices pour vérifier comment tu t'en sens. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. La notation scientifique nous permet d'écrire des grands nombres et des petits nombres. Il s'agit d'une écriture plus courte lorsque le nombre se compose de beaucoup de chiffres. Pour les grands nombres, nous avons par exemple la distance entre Neptune et le Soleil, qui mesure en moyenne 4 498 396 441 km. C'est un nombre pas facile à lire. Nous privilégions alors la notation scientifique. Et en notation scientifique, cela donne 4,498 396 441 fois 10 exposant 9 km. Et pour avoir encore plus facile, nous avons même envie d'arrondir, en disant que la distance entre le Soleil et Neptune s'élève à environ 4,5 fois 10 exposant 9 km, ce qui est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à manipuler. Autre exemple, la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 149 597 870 km, soit environ 150 millions de kilomètres. Et encore, en notation scientifique, cela donne 1,5 fois 10 exposant 8 km. À nouveau, beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à manipuler. Et en plus, si nous souhaitons comparer ces deux distances, nous pouvons très facilement et très rapidement observer que Neptune est plus loin que la Terre du Soleil. Tout simplement parce que 4,5 fois 10 exposant 9 est plus grand que 1,5 fois 10 exposant 8. Et on le voit très facilement rien qu'en comparant les puissances de 10, puisque l'exposant 9 est plus grand que l'exposant 8. Nous pouvons également utiliser la notation scientifique pour écrire des petits nombres. Par exemple, le virus responsable de la grippe a une taille comprise entre 0,000008 cm, soit 8 fois 10 exposant moins 6 cm, et 0,000012 cm, soit 1,2 fois 10 exposant moins 5 cm. Tandis que la bactérie responsable de la tuberculose a une taille variant de 0,0002 cm, soit 2 fois 10 exposant moins 4 cm, et 0,0005 cm, soit 5 fois 10 exposant moins 4 cm. Et nous pouvons assez facilement observer que la bactérie responsable de la tuberculose est plus grande que le virus responsable de la grippe. À nouveau, rien qu'en observant les puissances de 10. Puisque l'exposant moins 4 est plus grand que l'exposant moins 6, et l'exposant moins 4 est également plus grand que l'exposant moins 5. Ce que nous pouvons également observer, c'est que l'exposant de cette puissance de 10 ne nous aide pas qu'à comparer, mais aussi à identifier si nous avons affaire à un grand nombre ou à un petit nombre. Avec la distance Neptune-Soleil et Terre-Soleil, nous avions un exposant qui est positif. Donc, l'exposant positif nous indique que le nombre est grand. Alors qu'avec le virus de la grippe et la bactérie de la tuberculose, l'exposant est négatif. Donc, l'exposant négatif nous indique que le nombre est petit. Ce qui n'a du coup rien à voir avec le signe du nombre. L'exposant négatif ne signifie pas du tout que le nombre est négatif. Mais alors, qu'est-ce que la notation scientifique ? Quelles conditions faut-il remplir pour être écrit en notation scientifique? Tout d'abord, il nous faut une multiplication. Et nous multiplions deux nombres, donc deux facteurs. Le premier facteur doit être un nombre compris entre 1 et 10. Ça peut tout à fait être un nombre décimal, un nombre à virgule, du moment qu'il soit bien compris entre 1 et 10. Il peut être égal à 1, mais pas à 10, donc c'est 10 non compris. Le deuxième facteur doit être une puissance de 10, donc 10 exposant quelque chose, que je vais représenter ici par 10 exposant A.
Si l'exposant A est positif, alors le nombre est grand. Qu'est-ce que ça veut dire grand? Ça veut dire plus grand que 1. Et si l'exposant A est négatif, alors le nombre est petit. Et ici, petit signifie plus petit que 1. Voyons voir si tu parviens déjà à identifier les nombres écrits en notation scientifique. Voici toute une série de nombres. C'est à toi de repérer ceux qui sont écrits en notation scientifique. Appuie sur pause pour te laisser le temps de tous les analyser à ton aise. Et quand tu auras terminé, il te suffit d'appuyer sur play pour relancer la vidéo et écouter la correction. Alors, quels sont les nombres qui sont écrits en notation scientifique? Nous avons 4,05 fois 10 exposant 9, 8 fois 10 exposant moins 2, 1,03 fois 10 exposant moins 4, 9 fois 10 exposant 8 et 6,1, puisque 6,1 c'est 6,1 fois 1 et 1 c'est 10 exposant 0. En revanche, 70 fois 10 exposant 3 n'est pas en notation scientifique puisque 70 n'est pas compris entre 1 et 10. Et c'est exactement la même raison qui fait que 0,02 fois 10 exposant moins 6 n'est pas écrit en notation scientifique, puisque 0,02 n'est lui non plus pas compris entre 1 et 10. 1,9 fois 1,5, pas en notation scientifique puisque nous n'avons pas de puissance de 10. Et 8,56 plus 10 exposant 7, c'est pas une notation scientifique puisqu'il s'agit d'une addition, or nous devons avoir une multiplication. Si nous récapitulons, la notation scientifique nous permet de raccourcir l'écriture d'un nombre. Écrire un nombre en notation scientifique revient à écrire ce nombre sous la forme d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur est un nombre compris entre 1 et 10, mais 10 non inclus. Et le deuxième facteur est une puissance de 10 où l'exposant est un nombre entier. Si l'exposant est positif, alors nous avons affaire à un grand nombre, c'est-à-dire un nombre plus grand que 1. Et si l'exposant est négatif, alors nous avons un petit nombre, c'est-à-dire plus petit que 1. Mais il reste une question à élucider. Comment faire pour écrire un nombre en notation scientifique? Alors, ici, le but du jeu, c'est de transformer l'écriture d'un nombre en notation scientifique. Nous allons prendre des nombres qui ne sont donc pas forcément très grands ou très petits pour ne pas trop se compliquer la tâche. Commençons avec les grands nombres. Qui dit grand nombre dit plus grand que 1 et dit aussi exposant positif. Comme par exemple 2500. Nous allons donc devoir transformer 2500 sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et le premier facteur doit être un nombre compris entre 1 et 10. Et pour nous aider à bien comprendre la manipulation, reprenons notre abaque des nombres qui nous a accompagnés durant nos primaires. La colonne du U représente les unités. À gauche du U, en rose, nous avons les milliers, les centaines et les dizaines. Et à droite du U, en bleu, nous avons les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Avec la virgule placée entre les unités et les dixièmes qui marque la frontière entre les décimales et les non décimales. Nous plaçons 2500 dans cette abaque. 2 milliers, 5 centaines, 0 dizaines et 0 unités. Et nous allons déplacer 2500 dans cette abaque de colonne en colonne jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Premier déplacement, deuxième déplacement, troisième déplacement. Après 3 déplacements, nous arrivons au nombre 2,5 qui est bien compris entre 1 et 10. Et qui dit 3 déplacements dit aussi que 3 chiffres ont franchi la frontière des décimales. 3 chiffres sont passés de l'autre côté de la virgule. Donc l'exposant de la puissance de 10 est 3. Par conséquent, 2500 est égal à 2,5 fois 10 exposant 3. Là voilà la notation scientifique de 2500. Autrement dit, comme 10 exposant 3 est égal à 1000, nous devons multiplier 2,5 par 1000 pour retrouver le nombre de départ 2500, où 2 est le chiffre des milliers. Passons maintenant au petit nombre. Alors, qui dit petit nombre dit plus petit que 1 et dit aussi exposant négatif. Prenons par exemple 0,025 et nous reprenons également notre ami l'abaque des nombres. Nous plaçons 0,025 dans cette abaque
et nous allons le dépasser jusqu'à obtenir un nombre compris entre 1 et 10. Premier déplacement, deuxième déplacement. Après deux déplacements, nous arrivons au nombre 2,5 qui est bien compris entre 1 et 10. Et qui dit deux déplacements dit aussi que deux chiffres ont franchi la frontière des décimales en passant de l'autre côté de la virgule. Donc l'exposant de la puissance de 10 est 2, même moins 2, puisque nous avions affaire à un petit nombre. Par conséquent, 0,025 est égal à 2,5 fois 10 exposant moins 2. 10 exposant moins 2 est le rang des centièmes, et 2 est bien le chiffre des centièmes dans le nombre de départ. Je viens d'associer la place d'un chiffre à une puissance de 10. Voyons cela plus en détail. Je reprends la bague des nombres. À gauche des unités, en rose, nous avons un grand M qui représente 1000, un grand C pour 100 et un grand D pour 10. Ensuite, U pour les unités, donc 1. Et pour finir, à droite des unités, en bleu, nous avons petit d pour les dixièmes, donc 0,1, petit c pour les centièmes, donc 0,01, et petit m pour les millièmes, donc 0,001. Et chacun correspond à une puissance de 10. 1000, c'est 10 au cube, 100, 10 au carré, 10, 10 exposant 1, 1, 10 exposant 0, 0,1 est égal à 10 exposant moins 1, 0,01 c'est 10 exposant moins 2 et enfin 0,001 correspond à 10 exposant moins 3. Donc finalement, il suffit de repérer dans le nombre que nous souhaitons écrire en notation scientifique le rang du chiffre qui devient celui des unités et ce rang nous indiquera la puissance de 10. Avant de tester ta compréhension avec un petit exercice, prenons encore quelques exemples. 3 752 000 que nous souhaitons écrire en notation scientifique. Il s'agit d'un grand nombre, puisqu'il est plus grand que 1, donc l'exposant sera positif. Le nombre compris entre 1 et 10 est 3,752. C'est donc 3 qui devient le chiffre des unités. Mais initialement, il occupait le rang des millions. Et 1 million correspond à la puissance 10 exposant 6. En effet, exposant 6 puisqu'il y a bien 6 chiffres qui suivent le 3. Donc, 3 752 000 est égal à 3,752 fois 10 exposant 6. Autre exemple, 0,00968. Il s'agit d'un petit nombre puisqu'il est plus petit que 1. Donc, l'exposant sera négatif. Nous reprenons 9,68 qui est bien compris entre 1 et 10. C'est donc 9 qui devient le chiffre des unités, alors qu'initialement il était le chiffre des millièmes. Le rang des millièmes correspond à la puissance 10 exposant moins 3. Et effectivement, il y a bien 3 chiffres qui précèdent le 9. Nous devons ainsi multiplier par 10 exposant moins 3. La notation scientifique du nombre 0,00968 est alors 9,68 fois 10 exposant moins 3. Allez, maintenant c'est à toi de jouer. Voici 6 nombres à écrire en notation scientifique. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. On démarre avec 345 000, qui est donc un grand nombre. C'est le 3 qui va passer en chiffre des unités et nous comptons 5 chiffres derrière le 3. Donc c'est égal à 3,45 fois 10 exposant 5. Nombre suivant, 0,0045. Il s'agit d'un petit nombre puisqu'il est plus petit que 1. Et dans la notation scientifique, c'est 4 qui va passer en chiffre des unités et nous comptons 3 chiffres devant le 4, donc 4,5 fois 10 exposant moins 3. 9 800 000, grand nombre plus grand que 1. C'est le 9 qui passe en chiffre des unités et derrière lui nous avons 6 chiffres, donc 9,8 fois 10 exposant 6. 0,000007. C'est un petit nombre puisqu'il est plus petit que 1.
c'est 7 qui va passer en chiffre des unités et nous comptons 7 chiffres devant le 7, donc 7 fois 10 exposant moins 7. 56 120, grand nombre plus grand que 1. C'est donc le 5 qui passe en chiffre des unités et nous comptons 4 chiffres derrière le 5, donc 5,612 fois 10 exposant 4. Notons que si tu as écrit 5,6120 fois 10 exposant 4, c'est bon. Le 0 qui suit le 2 n'est plus obligé d'être écrit dans la partie décimale, mais si tu as choisi de l'écrire, c'est tout à fait juste également. Et nous pouvons passer au dernier nombre, à savoir 0,000108. C'est un petit nombre puisqu'il est plus petit que 1. Et c'est le 1 qui va passer en chiffre des unités. Nous comptons 4 chiffres devant le 1, donc sa notation scientifique, cela donne 1,08 fois 10 exposant moins 4. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.